Tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie. Te ressembler, voilà tout mon désir, devenir fort en me laissant transformer par ta parole et ton amour parfait, parfait. Oh viens et remplis-moi, j'en ai besoin, car tant de fois je doute et n'y arrive pas, mais avec toi, la victoire est là. Une génération qui se lève, qui se bat et debout se lève pour Jésus. Une génération qui se lève, une génération qui se lève, qui se bat et debout se lève pour Jésus. Tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie. Oh viens et remplis-moi, j'en ai besoin, car tant de fois je doute et n'y arrive pas, mais avec toi. Oh là là, je sais pas trop quoi prendre. Est-ce que je prends quand même un chien? Bon, c'est fidèle un chien. On dit que c'est l'animal le plus fidèle. Ou alors à moins que je prenne un lézard. Un lézard comme un animal de compagnie? Non. Ou alors un poisson? Non, mais un poisson, je peux pas le promener. Et puis, il est quand même trop mignon ce cocker. Ouais, peut-être. Oh, je sais pas. Ah, coucou les amis. Bon, je vais continuer à réfléchir. Mais la louange va arriver, alors je vous invite à vous lever et à chanter avec. Nous, on se retrouve juste après, Jérém. Bon, à plus. Oh, il est trop mignon. Mais oui, je crois que je vais partir sur un chien. Ah oui. Bonjour, bonjour. On espère que vous allez bien et que vous êtes réveillés en pleine forme. Bon, si ce n'est pas encore le cas, on va se réveiller tous ensemble. Alors, je vous invite à faire de la place là où vous êtes. Hein, vous voyez, moi, j'ai bien de l'espace ici. Je ne risque pas de frapper Jérémy avec mes bras. Voilà, tu recules un petit peu. Ayez bien de l'espace. On va commencer avec ce premier chant qui dit « Jésus est le rocher de ma vie ». Je suis sûre que tu le connais. Alors, tu as le droit de taper des mains là où tu es, de claquer des doigts, de bouger. Et on y va. Jésus est le rocher de ma vie. 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 Encore, Jésus. Jésus est le rocher de ma vie. 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 Il est où? Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus! Jésus est le rocher de ma vie. 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 Il est où? Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi.
Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus est le rocher. Encore une fois, un peu plus vite, on y va. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus est le rocher. Ok, encore un peu plus vite, on y va. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. Et tous ensemble, Jésus. Jésus est le rocher de ma vie. 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 Jésus est le rocher de ta 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 vie. Wouh! Amen. Jésus est le rocher de ta vie. Tu peux t'appuyer sur lui, tu peux compter sur lui en toutes circonstances. Et tu sais pourquoi? Parce qu'il est toujours à tes côtés. Jésus est celui qui ne t'abandonnera jamais. Il y a 2000 ans, il s'est offert en sacrifice sur cette croix pour que tu sois sauvé, pour que je sois sauvé, pour que nous soyons sauvés. Aujourd'hui, il est à nos côtés, il nous aime plus que tout. Yes? Crois-le ce matin. On va prier ensemble. Je t'invite à fermer tes yeux et on va remettre cette matinée entre les mains de Jésus. Yes? Seigneur Jésus, vraiment merci pour cette matinée, merci pour ces temps de louange qu'on peut prendre. Et Seigneur, oui, on veut se rappeler de ce que tu as fait pour nous il y a 2000 ans. Merci pour ce sacrifice que tu as fait. Jésus, des fois tellement je comprends pas pourquoi tu as fait ça pour moi, mais Seigneur, je sais que tu m'aimes et je sais que tu nous aimes chacun d'entre nous, chacun des enfants qui nous regardent. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour cette matinée que je remets entre tes mains. Seigneur, viens parler à nos cœurs. Viens parler à nos cœurs. Nous voulons t'ouvrir nos cœurs et être attentifs à ce que tu nous dis. Amen. Le moment était venu. Il fallait partir, quitter l'endroit le plus beau, sachant qu'il allait souffrir. Il a quitté les anges et la présence de son Père, par amour pour chaque habitant de la terre. Il n'y a pas de plus beau, de plus grand mystère que le Dieu Tout-Puissant qui descend sur terre. Il s'appelle Jésus, il a donné sa vie. Je veux chanter son amour infini au moment de mourir. Jésus s'est livré et c'était à toi et moi qu'il pensait. Et là sur cette croix, il a porté nos péchés pour que celui qui croit soit pardonné. Il n'y a pas de plus beau, de plus grand mystère que le Dieu Tout-Puissant qui descend sur terre. Il s'appelle Jésus, il m'a donné sa vie. Je veux chanter son amour. Oh, dis-lui, il n'y a pas de plus beau. Il n'y a pas de plus beau, de plus grand mystère que le Dieu Tout-Puissant qui descend sur terre. Il s'appelle Jésus, il m'a donné sa vie. Je veux chanter son amour infini au moment de mourir. Jésus s'est livré, c'était à toi et moi qu'il pensait. Et là sur cette croix, il a porté nos péchés pour que celui qui croit soit pardonné. Il n'y a pas de plus beau, de plus grand mystère
que le Dieu Tout-Puissant qui descend sur terre. Il s'appelle Jésus, il m'a donné sa vie. Je veux chanter son amour infini. Il n'y a pas de plus beau, de plus grand mystère que le Dieu Tout-Puissant qui descend sur terre. Il s'appelle Jésus, il m'a donné sa vie. Je veux chanter son amour infini. Je veux chanter son amour infini. Je veux chanter son amour infini. Il s'appelle Jésus, il m'a donné sa vie. Je veux chanter son amour infini. Il s'appelle Jésus, il m'a donné sa vie. Je veux chanter son amour infini. Oui, merci Seigneur parce que tu as donné ta vie pour nous et aujourd'hui nous pouvons chanter, oui, ton amour infini. Seigneur Jésus, oui, c'est le désir de mon cœur de pouvoir chanter ton amour infini parce que toi, tu as donné ta vie pour moi. Tu m'as tellement aimé, Seigneur. Tu m'as tellement aimé que tu as donné ta vie pour moi. Merci pour cet amour infini que je peux chanter à mon tour. Merci Jésus. Il s'appelle Jésus, il t'a donné sa vie. Tu peux chanter son amour infini. Il s'appelle Jésus, il t'a donné sa vie. Tu peux chanter son amour. On va dire il n'y a pas de plus beau, de plus grand mystère que le Dieu Tout-Puissant qui descend sur terre. Il s'appelle Jésus, il m'a donné sa vie. Je veux chanter son amour infini. Il s'appelle Jésus, il m'a donné sa vie. Je veux chanter son amour infini. Amen les enfants. Oui, amen. Jésus t'aime d'un amour infini. Amen. Crois-le ce matin et surtout ne l'oublie jamais que Jésus t'aime d'un amour grand comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Yes? Et on va prendre ce dernier chant qui dit... Il dit quoi ce dernier chant? Je crois qu'il dit ne t'inquiète de rien. Je crois que c'est ça. C'est ça. Parce que Jésus aujourd'hui, il nous aime de tout son cœur et il est à nos côtés. Et on peut déclarer ensemble, ne t'inquiète de rien. Même si on a peur, même si parfois on se sent pas bien, eh ben on peut dire, ne t'inquiète de rien parce que Jésus est à mes côtés. Yes? Parfois je me sens bien. Parfois je me sens bien et quelque chose vient tout gâcher. Une peur arrive dans ma tête et ne veut plus me lâcher. Et s'il y avait un monstre en dessous de mon lit, et si une araignée m'attaquait pendant la nuit, et si lorsque j'essaie je n'y arrive pas, est-ce que les autres enfants vont se moquer de moi? Alors pour sortir de cette glu, j'écoute la voix de Jésus qui me dit ne t'inquiète de rien, c'est moi ton protecteur, plus qu'un super héros. Je mets KO tes peurs quand tu m'appelles, je viens, je vole à ton secours. De nuit comme de jour, je veille sur toi toujours. On va dire alors je lui parle et je lui dis pourquoi j'ai peur. Alors je lui parle et je lui dis pourquoi j'ai peur. Et je lui demande de venir apaiser mon cœur. Et pendant que je prie, mes craintes partent en courant, comme des petites fourmis devant un éléphant. Car mon papa du ciel s'appelle le Tout-Puissant, c'est mon super-héros qui vient et me défend. Peur part et ne revient plus, car j'écoute la voix de Jésus qui me dit ne t'inquiète de rien, c'est moi ton protecteur, plus qu'un super héros. Je mets KO tes peurs quand tu m'appelles, je viens, je vole à ton secours. De nuit comme
comme de jour. Je veille sur toi toujours. Peur, parée, ne reviens plus. Na 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 na. Quand j'écoute la voix de Jésus. Na 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 na. J'ai dit peur, parée, ne reviens plus. Na 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 na. Est-ce que tu m'as entendu? Oh, dis-lui peur, part. Peur, parée, ne reviens plus. Na 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 na. Est-ce que tu m'as entendu? Na 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 na. J'ai dit peur, parée, ne reviens plus. Na 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 na. Quand j'écoute la voix de Jésus. Na 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 na. Qui me dit ne t'inquiète de rien. C'est moi ton protecteur plus qu'un super héros. Je mets KO tes peurs quand tu m'appelles. Je viens, je vole à ton secours. De nuit comme de jour, je veille sur toi toujours. Ne t'inquiète de rien, c'est moi ton protecteur plus qu'un super héros. Je mets KO tes peurs quand tu m'appelles. Je viens, je vole à ton secours. De nuit comme de jour, je veille sur toi toujours. Wouh! Jésus veille sur toi toujours. Yes! Les enfants, on espère que ce temps de louange vous a fait du bien. N'oubliez pas que Jésus vous aime de tout son cœur et que nous aussi, on vous aime trop, Yes. trop, méga, trop. On vous fait plein de bisous. Soyez bien attentifs à la suite et on se dit à bientôt pour un prochain temps de louange. Bye bye. Bonjour les enfants et bonjour Julie. Bonjour Jérém et bonjour les enfants. Alors, comment tu vas aujourd'hui? Eh bien, beaucoup mieux. Ah, ça fait en tout cas plaisir de te revoir et de te voir notamment en pleine forme. Ah oui, moi aussi, je suis tellement contente de revenir. Merci d'ailleurs aux enfants et à toi aussi d'avoir prié pour moi quand j'étais malade. Ben, ça c'est tout à fait normal, enfant. Vous pensez comme moi, je pense les enfants, que de prier pour ceux qui sont malades et notamment pour toi qui étais malade et pour tous les enfants aussi qui étaient malades. Hein. C'est normal. Oui. Mais maintenant, dis-moi. Ah, tu te rappelles de ça, Julie? Mais bien sûr. Oh, mais qu'est-ce qui va se passer? Bah c'est l'instant post-it avec Kelly. Mais ouais, l'instant post-it avec Kelly. Alors, regardons ensemble. Salut toi! Oh là là, cette coupe du futur, on dirait vraiment que je viens de me lever. En fait, on dirait pas, c'est ce qui s'est passé, je viens de me lever en fait. Wouh! On dit que le chien est le plus fidèle ami de l'homme. T'as déjà entendu ça? Oh, regardez-moi cet exemple de fidélité! Oh! Oui, tu es un exemple de fidélité. Sauf si quelqu'un te propose une tranche de jambon. Là, j'avoue, j'ai des doutes. Je suis en train de te parler, tu regardes ailleurs. Regarde, tu veux te barrer. T'es sérieux? Elle est où la tranche de jambon? Est-ce que ça te parle, la fidélité? Le mot fidélité. C'est un grand mot, n'est-ce pas? Fidélité. Bon, je suis sûre que tu l'as déjà entendu, ce mot. Dis-le si je t'ennuie. Mais peut-être que tu te sens pas forcément concerné parce que tu te dis que c'est un truc de grand. Ou peut-être que juste tu comprends pas ce mot, tu comprends pas ce que c'est que la fidélité. Et souvent, quand on comprend pas quelque chose, quand on comprend pas un mot, ben on se sent pas concerné par ça. Dansons la capucine, y a pas de pain chez nous. Y en a chez la voisine, mais ce n'est pas pour nous. Et pourtant, en grandissant, c'est quelque chose qui va très vite te concerner et que tu vas devoir très vite comprendre. Déjà, la fidélité, ça concerne qui? Bah les êtres vivants, pas les objets. Eh ouais. C'est important de le préciser quand même. La fidélité, c'est une qualité. Oui, une qualité. Mais une qualité assez vaste quand même. Parce qu'on peut être fidèle dans plusieurs domaines. En soi, la fidélité, c'est quelqu'un qui va tenir en quelque sorte ses promesses. C'est quelqu'un en qui on va avoir confiance et sur qui on sait qu'on peut compter. C'est quelqu'un, on sait que la personne ne nous mettra jamais de faux plans. Tu lui demandes de venir à un rendez-vous, si tu lui demandes de faire un travail, tu sais que c'est une personne fidèle quand tu sais et quand tu es sûr que cette personne va faire ce qu'elle a dit, va faire la tâche qui lui a été confiée. Je disais, on peut être fidèle envers plein de domaines. On peut être fidèle envers notre travail, on peut être fidèle dans ce qu'on dit,
Et on peut être fidèle envers quelqu'un aussi. Et là, c'est intéressant. Dans les mariages, souvent les papas et les mamans, ils se promettent fidélité. C'est-à-dire qu'ils vont rester ensemble, qu'ils vont rester avec la personne. Ils promettent de ne pas se quitter. Être fidèle envers quelqu'un, c'est éprouver un profond attachement pour cette personne. Cette personne, on l'aime de tout son cœur, on veut rester attaché à elle, on veut rester près d'elle. Et tellement qu'on l'aime, on va rester à ses côtés. On va aussi croire tout ce qu'elle nous dit, on va toujours être de son côté et on va tout faire pour défendre la personne quand elle a des problèmes. Être fidèle, au final, ça n'a pas l'air d'être de tout repos, hein. Il faut sans cesse faire des efforts. Être fidèle envers quelqu'un, des fois, c'est renoncer à certaines choses qu'on aime. Et là, tu vas me dire, pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'être fidèle? Et surtout, envers qui? Envers quoi? À quoi ça sert? À quoi ça sert? Je me suis posé la même question. Et ensuite, je me suis demandé ce qui se serait passé si Jésus avait réagi de la même manière. Parce que Jésus, c'est l'exemple même de la fidélité. De fidélité envers Dieu, son Père, mais aussi envers nous. Après tout ce que je fais à Jésus, parfois, je lui fais tellement de mal. Et lui, il continue de rester fidèle envers moi. Non, mais il n'y a pas comme un problème! Qui fait ça pour moi? Moi, Kelly qui m'énerve, qui ment de temps en temps, qui parfois préfère faire autre chose que de lire sa Bible. Kelly qui se plaint tout le temps. Kelly qui préfère passer du temps sur son téléphone au lieu de passer du temps avec Dieu. Kelly qui oublie tout ce que Jésus a fait pour elle. Kelly qui est juste Kelly et qui est tellement imparfaite. Qui aurait envie d'être fidèle à une personne comme ça? Ok, on va lire un verset. Le verset du jour. Bah oui, c'est pour ça qu'il y a l'instant post-it. On va lire un verset. Wouh! Quelle idée formidable! C'est pour ça que ça s'appelle l'instant post-it. On va lire ce verset dans 2 Timothée 2,13 et je n'en reviens toujours pas. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut pas se mettre en contradiction avec lui-même. Seigneur. Alors, il faut bien comprendre ce verset. Et je trouve qu'il démontre quand même toute la fidélité que Jésus a envers nous. Alors que nous, on fait n'importe quoi. Est-ce que tu te rends compte quand même de l'amour de Jésus pour toi dans ce passage? J'aimerais te dire, on est imparfait, on est humain, on est pécheur. On va faire des erreurs. Franchement, des fois, je suis tellement pas fière de moi. Mais là, ce verset nous dit, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Ça veut pas dire que si tu fais n'importe quoi, il n'y aura pas de conséquences. Jésus est fidèle à ses promesses et à qui il est. Dans le verset d'avant, il dit aussi, si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. La Bible, elle est remplie de promesses à propos de Jésus. Dans la Bible, tu peux lire que Jésus sera toujours à tes côtés. Tu peux lire que Jésus t'aimera toujours tel que tu es. Tu peux lire que Jésus sera toujours là pour te ramener sur le droit chemin. Tu peux lire beaucoup de choses comme ça. Et ce verset, il dit que même si nous sommes infidèles, même si j'oublie ses promesses, même si ces promesses-là, je ne les considère plus, lui, il demeure fidèle. Lui, il ne change pas. Il est le même qu'il y a 2000 ans. Si des fois tu oublies son amour, si ton amour pour lui change, lui ne change pas. Ce qui est intéressant, c'est de se dire, il y a tellement de promesses dans la Bible à propos de Jésus envers moi et je peux avoir l'assurance que Jésus restera toujours fidèle à ses promesses. Parce que la Bible me le dit, il demeure fidèle. Tout ce qui est dit dans la Bible, toutes les promesses de la Bible, tu peux avoir l'assurance qu'elles sont encore valables aujourd'hui puisque Jésus est fidèle. Mais si Jésus qui vit en nous, il est fidèle comme ça, c'est logique que moi aussi je devienne quelqu'un de fidèle. Quelqu'un digne de confiance sur qui les gens peuvent compter, qui on peut confier des choses. C'est logique, non? Si Jésus vient en moi et que moi je veux ressembler à Jésus, même si j'y arrive pas toujours, même si parfois je suis infidèle, même si parfois j'oublie, Jésus il demeure fidèle pour me changer, pour faire de moi une meilleure personne et pour faire de moi quelqu'un de fidèle. Est-ce que c'est pas logique de refléter la personne de Jésus quand on a accepté Jésus dans sa vie, quand on a accepté Jésus dans son cœur? Être fidèle, c'est vraiment une belle qualité. Et c'est quelque chose de tellement important. Je pourrais vraiment m'étendre sur le sujet, tellement il y a de choses à dire. Surtout à propos des promesses et de la fidélité de Jésus. Mais bon, pour le moment, on va déjà essayer de se rappeler de 2 Timothée 2,13. De cette fidélité incroyable que Jésus a envers nous, malgré tout. Soyons nous aussi fidèles. Fidèles envers les autres, mais surtout envers Jésus. C'est facile, 2 Timothée 2,13, ça tient sur un post-it. Merci Kelly pour le partage de ce verset. Et n'hésitez pas les enfants à le souligner, à l'écrire, à le dessiner et surtout à le partager avec vos parents. C'est toujours de très bons conseils que tu nous dis Julie. Oui, et c'est très important de pouvoir mettre ce que Julie vient de dire en pratique. D'accord les enfants? Mais bon, maintenant nous allons découvrir la nouvelle aventure avec nos amis. Oui. Qui va nous parler de la
fidélité. Très important. Ah, je me réjouis déjà de les retrouver. Mhm. Tout un programme quand même, la fidélité, hein? Ah ouais, c'est vrai, tout un programme. Alors si vous êtes prêts les enfants, si vous êtes bien installés, alors nous allons pouvoir écouter l'histoire d'aujourd'hui. À tout de suite. Il nous dit viens, viens, viens me rencontrer. Il nous dit viens, 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 tel que tu es. Il nous dit viens. Alors les enfants, Oui. nous voilà déjà à la fin du mois de janvier. Ouais, Ouais, c'est vrai. déjà, ça passe trop vite. Ah ouais, trop vite. C'est vrai. Avec papa, on voulait vous demander si vous vous en sortez avec vos résolutions. Alors moi, je vais essayer une nouvelle recette de gâteau demain Oh. après-midi avec mamie. Super. Ouais, mais c'est super, Et une pierre de petite sœur. Ouais, très bien. Ouais. Et moi, ben, j'ai presque déjà fini un livre. Waouh. Oh, mais c'est bravo. génial les enfants, c'est vraiment super. Ouais. Mais je voulais surtout parler de ce que nous avions discuté ensemble, vous Mhm. savez, sur la résolution que nous devions prendre tous ensemble. Ah oui. Ah Vous oui, vous oui, rappelez oui, oui, je me rappelle. C'est de ressembler à Jésus. Oui. Eh oui. Ça, c'est une sacrée résolution. Mhm. Ah ouais. En tout cas, je prie souvent pour que Jésus m'aide à lui ressembler. Mhm. Et c'est très bien de faire cela, ma petite Juliette. Oui. Lui seul peut t'aider. Et il faut lui demander son aide, bien sûr. Eh oui. Oui. Et aimer comme Dieu, wouh, ou être quelqu'un de vrai, c'est quelque chose qu'il nous faut rechercher toute notre vie. Oui. Et pas c'est vrai. seulement, bien sûr, les premières semaines de l'année. Oui, exactement, Rémi. Avec Dieu, on en apprend tous les jours. Eh bien, avec votre papa, on voulait vous parler ce soir d'un autre aspect du caractère de Jésus. Ah, Oui. c'est quoi, Ce soir, on va parler de la fidélité de Jésus envers son Père, Mhm. Dieu. Fidélité. Mais oui, les enfants. Ah ouais, mais ça, c'est super intéressant, hein. Ouais. Bon, alors, il est resté fidèle à son Père tout au long de sa vie. Même au moment, vous savez, les enfants, rappelez-vous, le plus difficile. Oui. Avant d'aller à la croix, lorsqu'il était dans ce jardin, où il devait faire des choix. Et Jésus va dire, non, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Ouais. Ah, C'est vrai. Jésus est vraiment un exemple de fidélité, je vous le dis. C'est fou. Mais c'est vrai que Jésus il a été vraiment fidèle. Mhm. Ouais. Avant d'aller à la croix, il aurait très bien pu s'échapper ou faire un miracle pour que les Romains le laissent tranquille. C'est vrai. Il a voulu rester fidèle à Dieu jusqu'au bout et faire sa volonté en mourant sur la croix pour nous sauver. Exactement, C'est Juliette. incroyable. Jésus est l'exemple parfait de la fidélité. Ouais. Mais ça veut dire alors que Jésus est fidèle avec nous. Mhm. Mais oui, qu'il ne nous abandonnera jamais. Eh Et oui. tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Tout et tout. Eh oui. Eh oui, mon fils. C'est tout à fait cela, Rémi. Et cela veut dire aussi que nous devons être fidèles à Dieu. Et d'ailleurs, premièrement, à lui, c'est ce qui est le plus important. Mhm. Oui. Alors, petite question, les enfants. Ah ah. Selon vous, que veut dire être fidèle à Dieu? C'est pas faire n'importe quoi et lui Mhm. obéir. Ah. Oui, c'est un bon début, ma petite Juliette. En tout cas, ce n'est pas si difficile d'être fidèle à Dieu aujourd'hui. Ah. Ben oui, parce qu'il n'y a plus d'idoles et de choses comme cela de nos jours. C'est plus facile. Tu en es bien sûr, Rémi? Enfin, je pense quoi. Tu sais, être fidèle à quelqu'un, c'est l'aimer et être vraiment dévoué à cette personne. Ouais. Ne pas la trahir, en faisant des choses qui pourraient lui déplaire, par exemple. Ah ouais. Tu vois? Je vois. Mm. Enfin, en tout cas, je vois un peu mieux, quoi. Ouais. En tout cas, les enfants, maman et moi, on veut vraiment vous encourager à rester fidèles à Jésus. C'est Oui. très, très important. Oui. Comme lui, d'ailleurs, l'est avec nous. C'est vrai, c'est vrai. D'accord, les enfants? Oui, papa. Bon, allez, je crois qu'il est l'heure d'aller au dodo maintenant, hein, parce que demain, c'est l'école. Ah, Eh c'est oui. vrai. Alors, L'école nous demain. voulons vous souhaiter une bonne nuit, les enfants. Très bonne nuit. Oui. Pensez Bon, à ben. vous brosser les dents. Oui, on va Ouais, se on va se les brosser les dents, hein. On y va. Surtout toi, Juliette, hein. Ouais, brosse-toi les dents parce que. Wouh. Mais c'est Bah, je gentil. rigole. dents. Bon, Allez, allez. Allez, bonne nuit, à demain. Bonne nuit, les enfants.
Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils sont choux, ces petits, quand même. Ah, les résolutions. Mhm. Pas facile de s'y tenir, hein. Non, c'est vrai. Mais la plus importante, celle de ressembler à Jésus, est celle que l'on devrait toujours avoir sur son cœur. C'est vrai. Et quel que soit, je dirais, notre âge, Mhm. quelle que soit notre couleur de peau, quel que soit l'endroit où nous habitons, Mhm. la première des résolutions que nous devrions chacun de nous garder, c'est de vouloir avoir le caractère de Jésus. Eh oui. Et notamment, un des aspects du caractère de Jésus que les parents de Rémi et de Juliette ont partagé, Mhm. c'est la fidélité. Ah oui, c'est ça, la fidélité. Ouais. Et notamment celle que Jésus avait envers son Père. Mhm. C'est beau cette fidélité que Jésus avait, Ouais. allant jusqu'à la croix pour nous. Ouais. Waouh. C'est incroyable. Mais tu vois, Jérém, Oui. je suis un peu comme Rémi, moi. Pour nous, ici, aujourd'hui, Oui. c'est pas très difficile d'être fidèle. Tu crois, Julie? Et vous, les Ben- enfants, vous pensez aussi la même chose? Que c'est facile que d'être fidèle? Ben, je sais pas, moi je pense. Enfin, Rémi, il paraît penser ça, quoi. Oui, en tout cas, Rémi et Juliette pensent ça, mais je me demande s'ils ont réalisé réellement Hmm. ce que ça veut dire que d'être fidèle, et surtout d'être fidèle à Jésus. C'est pas si facile que ça. Oui, peut-être. Ah oui. Tu penses qu'on en saura plus à la suite de l'histoire? Ah, mais c'est sûr qu'on va en savoir plus. Hmm. Alors, ce que je te propose, Ouais. ce que je nous propose, c'est de regarder la suite. Ah, bah chouette. Oh là là, mais il était vraiment trop dur ce contrôle, hein, Rémi? Bah ouais, elle était super dure. Ouais. Et toi, Patrick, tu as répondu quoi à la deuxième question? Oh bah la deuxième question, elle était super difficile, Bah oh ouais. là là. Bon, j'ai répondu que le train, il entrait en gare à 16h18. 16h18? Ouais. Mais moi, j'ai trouvé ça... Ouais, c'est pas ça du tout. Moi, Quoi? j'ai trouvé 35 minutes. En, Bah ouais, en 35 minutes? bah oui. Moi, c'est pas possible. Mais moi, comment j'ai fait déjà? J'ai multiplié la vitesse avec le temps, mais je sais pas si c'est juste, hein. Bah oui. Mais- Oh bah vraiment. Bizarre, ça. Salut les copains. Ah, salut Liam. Salut Liam. Vous faites quoi samedi soir? Rien du tout. Ben, je crois rien. Pourquoi? Ben, je fais une petite soirée pour mon anniversaire. Oh, trop bien. Ouais. Ouais, et vous êtes invités chez moi à Oh, la classe. 18h. Ah On bon? va manger, ben ouais, Oh. on va manger des burgers Oh là et là. regarder des nouveaux films. Ça vous branche alors les Ouah, gars? ouah, 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 ouah. Ben, faut que je demande à mes parents, mais normalement, ça devrait le faire, hein. Oh, trop cool. Ah ouais, moi aussi, ça devrait aller. Ah ouais, génial. Eh, Quoi? je le répétais pas. Mais ça sera une soirée un peu spéciale. Bon, comment ça, spécial? Ben, disons qu'il vaut mieux que les trouillards ne viennent pas. Ben... Quoi? Bah pourquoi? Pourquoi ça? On va regarder des films d'horreur. Oh. Oh ouais, vraiment? Hmm. Eh mais, attends, mais Liam, les films d'horreur, c'est pas normalement interdit aux moins de 16 ans? Bah ouais, c'est moins de 16 ans normalement. Patrick, t'es une poule mouillée ou quoi? Hein? Si t'es une poule mouillée, vaut mieux que tu restes chez toi. Oh, répète ça pour voir. Non, je suis pas une poule mouillée. Non, je disais ça pour rire. Bon, je vais venir, t'inquiète. Ok, Ça me fait super. pas peur, de toute façon, c'est que du cinéma. Bah ouais. Mais Liam, mais tes parents, ils sont d'accord? Oh, ils seront pas là. Enfin, si. Au début de la soirée, ils seront là. Mais ensuite, ils ont un dîner d'affaires ou je ne sais quoi, tu vois. Donc, ils rentreront très tard. En tout cas, il y aura tous les gars de la classe. Et ça va être une super soirée. Ouais. Alors, Rémi, dis-moi, je peux compter sur toi? Ouais, je vais demander à mes parents, mais normalement, ça devrait le faire. Cool. Ouais. Allez, les gars, samedi. Ouais, je serai là aussi Ciao, samedi, Liam, si ciao. ça t'intéresse. Ah bah lui alors. Eh Rémi, Bon. t'as déjà regardé des films comme ça, toi? Ben non, jamais, et toi? Ah bah moi non plus. Oh. Bah bon, mais qui sait, ça pourrait être super cool. Ouais, après tout, comme tu as dit, ce ne sont que des films. Ouais, C'est pas du tout la réalité. exact. Et puis, si c'est trop moche, bah je fermerai les yeux, tout simplement. Ah bah voilà. Et puis, je suis, quand même, je suis un grand garçon, hein. Ah ouais, bah moi aussi. bah alors Enfin, peut-être pas en taille, mais bon. Bref. Mais tu vas dire quoi à tes parents du coup? Bah, je sais pas, je vais voir, quoi. Ouais. Ouais. Et toi? Moi je sais pas non plus, mais bon. Mais en tout cas, je serai là samedi, je pense. Bon, mais moi aussi, je vais essayer, quoi. Ouais. Bon, allez, Patrick, à plus tard. À plus. Ciao. Ah, super. Liam a anniversaire. Waouh, et quel programme il a préparé pour sa fête, hein? Des burgers, waouh. Génial. Mais bon, par contre, regarder des films d'horreur, Ah ouais, ça. je crois pas que c'est une excellente idée, moi.
Non. Je crois même que j'aurais dit non tout de suite. Ouais, en tout cas, moi aussi, j'aurais dit tout de suite non. Hmm. Mais bon, pour Rémi, Liam, c'est quand même son copain. Oui. C'est un super pote. Hmm. Et puis, c'est des fois difficile de dire non à un copain quand il nous propose quelque chose, même quand c'est pas bien. Ouais. Et puis, en même temps, Hmm. il y a Patrick. Ah oui, c'est vrai. Mais oui, c'est pas facile. Oui, c'est vrai, je comprends. Et puis finalement, il a peut-être envie d'y aller quand même. Pour participer à la fête et Oui. peut-être voir un film, je sais pas. En tout cas, j'espère qu'il changera d'avis. Ouais. Parce que c'est vraiment pas beau ce genre de film. Ouais, moi aussi. En tout cas, je suis pressé de voir la suite parce que j'espère qu'il va dire non, je ne regarde pas ces films parce que c'est vraiment terrible que de regarder ce genre de films. Mhm. Franchement. Bon, ce que je te propose, Julie, pour vous connaître la suite, c'est de regarder. On regarde. Tout simplement. Regardons. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Mais je ne sais pas trop quoi faire, moi. Oh, mais j'aimerais tellement aller à cet anniversaire. Mais tous les garçons de la classe seront là, quoi. Ça va être trop cool. En plus, des burgers. Et je suis sûr qu'il va en plus y avoir des frites. Des frites, des frites, des frites. Et puis bon, ces films. Bon, c'est pas très important, je pense. Et puis, si je suis le seul à ne pas y aller, mais franchement, je vais passer pour un trouillard. Oh là là, mais je sais pas quoi faire. Mais en même temps, c'est difficile à expliquer. Mais franchement, je le sens pas trop. Et puis, je ne veux pas mentir non plus à papa et à maman. Je sais pas quoi faire. J'aimerais vraiment trop y aller. Mais bon, Rémi, faut que je trouve une solution. Rémi, t'es où? Qu'est-ce que tu fais? On mange, viens. Ouais, Juliette, j'arrive. Ouais, ok, je descends. Bon, allez, je vais essayer d'en parler ce soir. On verra bien. Bon, peut-être maman et papa vont me donner quelques conseils. Bon, allez, j'y vais. J'arrive. Dépêche-toi. Ouais, je viens. Alors, comment s'est passée votre journée? Oui, ça s'est bien passé aussi. C'était D'accord. cool. Bah c'est super. D'ailleurs, Oui. je voulais vous demander quelque chose. Vas-y, fils, demande toujours. Samedi soir, Liam fête son anniversaire. Et il invite tous les garçons de la classe. Ça va être trop bien. Oh, En plus, wow. on va manger des burgers et Ah, regarder trop des bien. films. Et j'aimerais beaucoup y aller. Ah oui, je comprends. oui, mais ça a l'air super sympa, effectivement. Mais vous allez voir quoi comme film? Ah bah oui, vous allez voir quoi? Ce qu'on va voir? Bah oui. Bah oui, mon fils. Quel film il s'agit? Oh là. C'est là que ça se complique un peu, quoi. Ah bon? Eh ben pourquoi? J'aimerais vraiment beaucoup y aller, hein. Oui, ça on a compris, hein, Rémi, on a compris, mais vous allez voir quoi comme film alors? Bon, ça va être une super soirée. Oui, tu nous Ça l'as va déjà dit. finir par le savoir. Tout le monde va y aller. Oui, mais ça aussi tu l'as déjà dit. D'accord, Mais voilà, Liam m'a dit qu'on allait regarder. Oui. Regarder. On t'écoute. Et alors, Rémi? Ouais, on va regarder des films d'horreur. Oh. Oh là là! Mais tu sais que c'est interdit chez nous, ça. Pas le droit. Oui, je sais. Et c'est d'ailleurs pour ça que. Justement que j'ai voulu en parler. C'est très bien, Rémi, de vouloir en parler. Mais Ouais. qu'en penses-tu, toi? Je sais que ce ne sont pas des films bien à regarder en tout cas. Mais j'aimerais bien y aller quand même. Et puis, je regarderai pas trop, c'est tout. Mon Ah fils. oui. Et pour, bien sûr, je voudrais juste revenir sur notre petite discussion de l'autre jour. Ouais, je vois laquelle. Oui, nous qui voulons tous ressembler à Jésus. Ouais. Rémi, est-ce que tu penses qu'il ferait quoi, Jésus? Est-ce que tu crois que tu vas lui être fidèle si tu regardes ce genre de choses, ce genre de films qui font peur? Ça, c'est une bonne question. Ouais, c'est vrai. En tout cas, j'ai du mal à imaginer Jésus en train de regarder un film d'horreur. Ça, c'est sûr. Oui. Et tu sais pourquoi? Parce que tout simplement, c'est moche, c'est horrible, et en plus, ça fait peur. Ouais. Oui. Ouais, je sais bien. Parce que ces films-là sont créés pour faire peur, justement. Pour angoisser les gens.
Et d'autres choses encore horribles. Ouais, je sais. Et à ton avis, penses-tu que tout cela est bien? C'est pas bien. C'est horrible et c'est nul et c'est pas beau. Là, Juliette. Exactement, Juliette. Et on en revient à notre discussion de la fidélité. Ah oui, ouais. Mais en tout cas, je comprends mieux maintenant ce que ça veut dire concrètement d'être fidèle à Dieu. Eh oui. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile, hein. C'est un Tu bon as raison, exemple. Rémi. Ouais. Alors maintenant, que penses-tu faire? Penses-tu aller à cette soirée? Ben, c'est sûr que je suis... Bon, franchement, je suis un peu frustré. J'aurais tellement aimé aller à cette soirée et aller m'amuser avec mes copains. Je suis un peu triste de ne pas pouvoir y aller, mais franchement, je choisis quand même de ne pas y aller. Vous avez totalement raison. Oh là 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 là, C'est bien. mon fils, c'est une bonne réponse, mon petit fiston. Trop raison. Alors, si vous voulez tous, Oui. si on invitait les cousins pour faire une soirée de jeux de société. Ah ouais, ça serait génial quand même. Oh, très bonne idée. Allez, je vais tout de suite téléphoner. Ouais. Ah, mais on voit bien qu'une fois seul, Hmm. Rémi est en pleine réflexion Eh oui. et il est en train de réfléchir à quelle décision il va prendre. Mhm. Et on comprend très bien que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de choisir. Mais par contre, Rémi va faire quelque chose de très très intéressant et de très important. Mhm. Il va demander conseil à ses parents. Eh oui. Ça, c'est très bien. Et c'est important de pouvoir avoir l'avis de Ah ses oui. parents. Et de demander leur permission, bien sûr. Oui. Et puis, je te rappelle que la semaine dernière, même si je n'étais pas là, j'ai vu le culte. Ah bon, bravo. Et oui. Je te félicite. Ah, merci, merci. Et tu as parlé d'un thème très intéressant. Mhm. Et C'est qui vrai. fait partie d'un autre caractère de Jésus. Celui d'être vrai. Exactement. Et là, on voit que Rémi est vrai. Il ne cache rien à ses parents. Oui. Et ça, c'est très important. Parce que quelque part, la décision qu'il va prendre Rémi d'aller voir ses parents pour demander conseil, il va être obligé de parler du programme de la soirée, de tout ce qu'ils vont faire, et notamment de ce fameux film d'horreur. Et là, Rémi va bien se rendre compte que d'obéir à Jésus, à sa parole, de plaire à Jésus, va lui demander cet effort de dire non face à ce programme et face notamment à ce film qui n'est pas bien. Eh oui. Eh bien, on voit qu'au jour d'aujourd'hui, être fidèle à Jésus, quelquefois, cela demande de dire non C'est pour ça. faire telle ou telle chose. Mhm. Comme pour Rémi, regarder des films d'horreur, par exemple, avec ses copains. Ouais. Hmm. Ben, ça, c'est vrai. Et tu as bien raison, Julie. Mais bon, j'ai bien envie de voir comment que ça va se passer quand même avec ses copains. Ce qu'ils Ben vont oui. dire. Hein? Mais c'est vrai. Ouais. Comment ils vont réagir Mhm. Oh, regarde. Oh. Salut les gars. Eh, comment ça va? Oh là 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 là. Vous avez l'air fatigué, hein? Vous avez passé un bon week-end? Oh, salut Rémi. Ouais, Rémi. Allez, ouais. Patrick. C'était cool. Et toi? Oh là là, j'arrive pas à me réveiller ce matin. Ah bah ça se voit. Ouais. Mais Rémi, oh, pourquoi t'es pas venu? Bon, pourquoi t'as pas Ah, venu? j'ai pas pu venir. J'ai fait une soirée jeu avec mes cousins. Ah, cool. Ouais, c'était vraiment super. Ouais. Et puis franchement, les gars, pour Ouais. être honnête, les films d'horreur, franchement, c'est vraiment pas mon truc. Alors vraiment Oh pas. Rémi, Ouais, t'es une franchement. poule mouillée ou quoi? Oh, mais arrête. Mais non, j'en sais rien, mais j'en ai jamais vu en tout cas. Alors je peux pas te Ouais. dire si je suis une poule mouillée ou pas. Ah, poule Ça ne mouillée. m'intéresse pas, c'est tout. Et Ouais. puis, tu sais bien que moi, je crois en Dieu. Et j'ai envie de lui plaire, franchement. C'est super important pour moi. Hmm, Et vous savez, j'ai compris que, en tout cas, les films d'horreur, ouais. ça déplaît vraiment, vraiment à Dieu. Enfin Ah. bref, comme Voilà. tu veux Rémi. En tout cas, t'as raté une super soirée, hein. Ouais, bon, Bon, ce sera pour une prochaine. ouais. Sans film d'horreur, j'espère. Ouais, t'inquiète. Bon, je dois y aller. Ok. Ciao, Ciao, Liam, à Allez. plus. ciao. Alors lui et sa poule mouillée, franchement, il m'énerve. Franchement, Rémi, faut pas trop écouter Liam. Lui, tu sais, il fait le fier, mais au fond, t'as vraiment bien fait de pas venir. Ouais. Parce que au final, on a regardé qu'un seul film. Parce que personne n'avait le courage d'en regarder un autre. Ah bon? Je me suis caché les yeux la moitié du temps tellement ça faisait peur. Ah oui. Et depuis, je suis super fatiguée parce que j'ai peur la nuit quand je vais me coucher en fait. Oh là là. C'est ça le problème. C'est vrai, mais c'est incroyable alors. Bah C'est c'était vraiment nul franchement. Ouais. Franchement, et c'est vrai que sur le coup on était tous ensemble et puis tu sais, l'adrénaline, tout ça, c'est cool. Bah ouais. Mais par contre quand tu te retrouves tout seul après, Hmm. c'est quoi?
Quoi? J'ai même repris un doudou pour dormir le soir, tu te rends compte? Ah ouais. Bon, en tout Franchement. cas, excuse-moi Patrick de te le dire, mais moi je suis bien content de ne pas être venu. Hein. Oh bah non, t'excuses pas, j'aurais été bien content de faire une soirée jeu à la place comme toi. Et puis Liam, il est aussi fatigué, t'as vu? Bah oui, j'ai vu. Ouais, je suis certain qu'il est aussi super fatigué parce qu'il a flippé, il a eu peur. Moi ça, il osera jamais le dire. Ouais, je pense bien. Bon allez, il faut qu'on aille en classe nous aussi. Bon, bah Patrick, en tout cas, la prochaine fois, t'as qu'à venir à la maison, hein. Ouais, D'accord? On fera Ce des sera jeux mieux. ensemble. ouais. Bon, allez, on se voit plus tard alors, hein. Ouais, bye. Ok, et on fait un petit match de basket plus tard? Ah bah ouais, après la classe, ouais. Ouais, d'accord, ok, ça marche. Allez, faut Bon, que allez, à j'aille. plus. Ciao. Papa, maman, il faut que je vous raconte. Bah vas-y, Rémi. Oh bah oui, mon petit Rémi, vas-y. Ben, ce matin, Mhm. j'ai vu Patrick. Il m'a raconté la soirée de film de samedi. Oui. Vous savez, le film d'horreur là. Bah oui, oui, on se rappelle très bien. Il regrette trop d'y avoir été. Vraiment. Oh, ben c'est vrai. Et qu'est-ce qu'il t'a dit alors? Ben qu'ils ont tous eu peur. Super peur même. Qu'il avait même du mal à s'endormir. Et que j'avais bien fait de pas y aller. Oh. Et que penses-tu alors de ta décision? Ben franchement, c'est sûr que c'était pas facile de la prendre cette décision de ne Bah pas y oui. aller. Mais je suis vraiment content de ne pas y être allé, franchement. En fait, être fidèle à Dieu, ça coûte quelque chose, hein. Mhm. C'est pas toujours simple, mais je suis tellement content de l'avoir fait. Ben voilà, tu as tout compris, Rémi. On est très fiers de toi, maman et moi. Eh Vraiment. oui, très fière. Et c'est une grande leçon pour chacun d'entre nous. Hein. Oh oui. On doit faire attention à ce qu'on regarde, hein, Ouais. mais pas seulement, aussi à ce qu'on écoute et aussi à notre comportement. Oui. Oh, mon petit-fils, être fidèle à Dieu, c'est dans l'ensemble de notre comportement, Mhm. et jour après jour. Exactement. Ouais, c'est vrai. Merci papa et maman de m'avoir conseillé. En tout cas, je suis très heureux de vous avoir obéi et d'avoir suivi vos conseils. Hmm. De rien mon fils, et n'hésite pas. Si tu as besoin d'autres conseils, nous serons toujours là, ta Eh maman oui, et moi, pour toujours pouvoir là. bien te conseiller, Bien c'est sûr. sûr. Bon, allez, je crois qu'il est l'heure d'aller manger, chérie, non? Oui, c'est ça. Moi j'ai un petit creux. Ah, Hmm, moi ça aussi, m'étonne pas. ça m'a donné faim tout ça. Allez, on y va. Eh bien, voilà qui surprend, hein. Finalement, la soirée d'anniversaire de Liam, avec les films d'horreur, n'a pas été aussi bien que ça. Oui, il y a eu beaucoup de regrets, hein. Et oui. Ah, pas mal qui ont regretté cette soirée. Hmm. Mais tu vois, Julie et les Oui. enfants, c'est pas toujours facile de prendre une décision. On le sait. D'ailleurs, c'est super difficile quand tout le monde dit oui et que vous savez qu'il faut dire non. Il y a même les regards de tous ceux qui sont là, qui vous regardent en disant « Mais pourquoi est-ce que tu dis non? Nous, on dit oui. » Mais vous savez très bien qu'il ne faut pas faire cela. Et c'est difficile, c'est pas facile de prendre cette position-là et de savoir dire non quand tout le monde dit oui. C'est vraiment important de comprendre cela. Mais vous savez les enfants, ça vaut la peine de dire oui quand il faut dire oui et de dire non quand il faut dire non. C'est très important de retenir ça. Oui, tu as raison. On peut dire que la fidélité, c'est une décision. Donc, c'est pas seulement quand tout va bien, C'est ça. ou que tout se passe comme on veut. Mais Julie, Oui? est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé des situations comme ça? Eh ben oui. Figure-toi qu'une fois à l'école, on n'avait pas... J'étais au collège et on n'avait pas école. Eh ben mes copines sont venues vers moi et m'ont demandé si je voulais aller dans l'une des maisons d'une copine qui n'habitait pas loin Ouais. pour faire de la magie. Ah ouais? Mais oui, mais tu vois, pas de la prestidigitation, hein, de la vraie magie. Oh là là, Ben oui. bizarre. Et moi, je savais que dans la parole, dans la Bible, c'est marqué qu'il ne faut pas faire ça, que ça apporte que des malheurs. C'est sûr. Alors, je leur ai dit non. Mais elles ont insisté. Et moi, je savais pas trop quoi faire dans ma tête. Mais je leur ai quand même dit non. Et je suis rentrée toute seule chez moi. Excellent. Mais elles sont allées. Et le lendemain, je leur ai demandé, tu vois, comment ça s'était passé. Eh ben, elles étaient tristes de l'avoir fait. Ah bah. Mais moi, dans mon cœur, j'avais la paix et la joie. Waouh, Jésus avait mis beaucoup de paix et de joie. Ah,
J'étais contente de lui avoir obéi, ça je te le dis, vraiment. Ça, c'est juste excellent. Merci beaucoup, Julie, pour ton témoignage. Mais je Parce t'en que prie. c'est important pour tous les enfants de se rendre compte que des fois, il y a des amis qui vont vous inciter à faire des choses qui ne sont pas bien. Alors, on a des fois tendance à dire oui, ok, je fais avec eux. Mais lorsque vous faites avec ces personnes-là qui font des choses pas bien, ben, quelque part, nous ne sommes plus fidèles à Jésus. Et autant Julie, parce qu'elle a obéi, il y a eu une joie, une paix dans son cœur qui est restée, elle était contente d'avoir pris position pour Jésus. Mais autant, vous savez, quand on ne le fait pas, eh ben, il y a une tristesse dans notre cœur parce qu'on sait très bien qu'on a attristé le cœur de Jésus, parce qu'on a été quelque part infidèle à lui. Donc nous, on voudrait vous encourager les enfants à être fidèles à Jésus, à dire non à certaines choses que des personnes peuvent vous proposer où vous savez très bien que c'est pas bien de le faire. D'accord? Alors on vous encourage à le faire parce que Jésus, lui, il est fidèle envers chacun d'entre vous, envers chacun d'entre nous, parce que lui, il est toujours avec nous, il est toujours là. Jamais il nous abandonne, il sera toujours à nos côtés. Alors que nous puissions, chacun de nous, garder ça sur notre cœur et vouloir être fidèles à Jésus. Oh oui, c'est vrai. Que Jésus nous aide à lui rester fidèles. C'est important, hein, Julie? Eh oui. Mais je crois qu'on a quelque chose à regarder, non? Tout à fait, on a reçu plein de dessins. Waouh, génial! On les regarde. C'est parti. Coucou, content de vous retrouver pour les petites infos. Alors, j'aimerais remercier Sacha pour ta très très belle lettre. Merci à toi. Merci à toi aussi, Jean, pour ton beau dessin pour Patrick. Et puis aussi à ton frère Paul pour ses très très beaux dessins. Et ton autre frère Emmanuel. Waouh, tous les dessins pour Patrick. Il en a de la chance. Merci à toi, Jeanne. Un très très beau dessin. Et puis à Pierre aussi, qui a fait un beau dessin sur la résurrection. Et enfin, merci à Lilian. Waouh! Un très très beau dessin de Rémi et Juliette. Bon, les amis, n'oubliez pas de liker notre page, de vous abonner. Et moi, je vous dis à très très bientôt! Merci beaucoup les enfants pour vos dessins, pour vos messages qui nous font tellement plaisir et que c'est un grand plaisir de pouvoir vous lire semaine après semaine. Merci beaucoup. Oui, merci. Mais bon Julie, les enfants, je crois que le culte touche à sa fin. Oh. Mais on se retrouve dans une semaine. Mais oui, bien sûr. Mais oui, pour vivre un nouveau culte tous ensemble. Yes, c'est vrai. On est toujours très heureux d'être avec vous les enfants. Donc rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous, de vos familles, de tous ceux qui sont autour de vous et surtout soyez fidèles à Jésus. D'accord? Gros bisous. Gros bisous. Bonne semaine. Belle semaine. Ciao, ciao.